Pourquoi la France continue-t-elle à traîner face aux demandes légitimes de l'Algérie? Aujourd'hui, on va revenir sur les récentes interventions de Ségolène Royal et de Laurent Nunez, sur les chantiers précis identifiés pour relancer le dialogue, mais aussi sur la manière dont la politique intérieure française peut encore entraver une coopération fructueuse. Alors, quels sont les enjeux concrets derrière les mots? Et surtout, pourquoi la France peine-t-elle encore à adopter une approche constructive avec l'Algérie? On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ségolène Royal, présidente de l'Association d'amitié France-Algérie, a une nouvelle fois confirmé une ligne claire dans ses récentes interventions sur les chaînes Canal Algérie et à 24 News. Franche et directe, elle ne ménage personne et établit une liste précise de chantiers à régler pour que la relation entre Alger et Paris puisse avancer dans l'intérêt des deux parties. Cour royale. La réconciliation ne peut passer que par le règlement de dossiers sensibles, notamment la situation de l'agent consulaire algérien détenu en France sans jugement et le non-respect par la France des demandes d'extradition de délinquants financiers. Selon elle, la diplomatie ne peut se limiter au discours. Il faut agir sur des sujets concrets. Dès les premières minutes de son entretien sur Canal Algérie, elle pose le cadre. Les échanges culturels et scientifiques sont essentiels pour créer des ponts et relancer le dialogue. Elle rappelle que la crise diplomatique actuelle ne peut être dissociée de l'appauvrissement du dialogue entre les sociétés. En parallèle, à Paris, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, défend le même jour devant le Sénat la même logique de fond en des termes plus feutrés mais tout aussi révélateurs. À quelques jours de la commémoration du 8 mai 1945, la question mémorielle revient au centre de son propos. Royal insiste, la France devrait reconnaître et commémorer cette date atroce conséquence directe du système colonial. Pour elle, la reconnaissance n'est pas symbolique. Elle est un préalable indispensable à toute reconstruction et à tout apaisement. La vérité et le pardon sont des conditions essentielles pour dépasser ce passé douloureux. Ségolène Royal ne s'arrête pas au constat. Elle critique directement les responsables politiques français qui entretiennent la nostalgie de l'Algérie française. Selon elle, certains élus exploitent cette mémoire pour créer de l'agressivité à des fins électorales, mettant en partie la relation bilatérale en otage des dynamiques internes françaises. Elle énumère également les chantiers concrets, la restitution des biens culturels, le traitement des dossiers mémoriels, les questions judiciaires et consulaires en suspens. Elle cite explicitement l'agent consulaire algérien incarcéré sans jugement, un exemple de dossier que la France doit résoudre rapidement. Elle rappelle aussi l'importance des demandes d'extradition restées sans suite, notamment celle d'Abdeslam Bouchouareb, condamné par la justice algérienne dans de multiples affaires de corruption, de malversation et de trafic d'influence causant au trésor algérien des pertes considérables. Royal souligne que la relation franco-algérienne dépasse la dimension symbolique et mémorielle. Sur le plan stratégique, la coopération en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme est indispensable. Elle ajoute même que la fourniture de gaz par l'Algérie constituerait un véritable atout pour la France, tout en regrettant que la France se prive de cette opportunité en maintenant une tension inutile. Concernant les propos d'Emmanuel Macron qui avait qualifié de maboules ceux qui prennent la rupture avec Alger, Royal concède que sur le fond, il a raison. La confrontation avec l'Algérie serait contre-productive. Elle critique cependant la forme, estimant que ces mots masquent parfois des décisions contestables, notamment sur les visas et les questions de mobilité des étudiants et des travailleurs algériens. Pendant ce temps, à Paris, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, répondait aux sénateurs sur le même sujet. Interrogé sur la définition du mot maboule, Nunez ne s'attarde pas sur la sémantique. Il rappelle les faits. Selon lui, la France avait perdu toute relation constructive avec l'Algérie, mais un dialogue sécuritaire et migratoire guidé par l'intérêt français a été rétabli. Sous-entendu, la politique du bras de fer ni Paris ni Alger et peut même compromettre la sécurité de la France. La crise dure depuis 2 ans et le dialogue discret mais constant à l'initiative de responsables éclairés reste la meilleure voie pour avancer. Cependant, les tensions mémorielles et coloniales restent un obstacle majeur mais Ségolène Royal insiste sur la nécessité de reconnaître l'histoire pour avancer. Ce qu'il faut retenir, Ségolène Royal défend une approche concrète et pragmatique basée sur des dossiers précis à régler pour améliorer les relations franco-algériennes. Les chantiers incluent la libération de l'agent consulaire, les extraditions, la restitution des biens culturels et la coopération sécuritaire. Laurent Nunez confirme que le dialogue rétabli avec l'Algérie est guidé par la sécurité et l'intérêt stratégique. La France gagnerait à valoriser ses relations avec l'Algérie,
y compris sur le plan énergétique, plutôt que d'entretenir la tension. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la France prendra enfin des mesures concrètes pour normaliser ses relations avec l'Algérie ou la politique intérieure française continuera-t-elle de dicter l'agenda bilatéral? Dites-le moi en commentaire. Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur la crise de pneus en Algérie. L'entreprise publique Naftal a intensifié son rôle pour répondre à la pénurie de pneumatiques sur le marché national. Depuis janvier 2026, près de 220 000 pneus sont mis à disposition chaque mois, couvrant voitures particulières, bus et poids lourds grâce à un programme d'importation massif.